Il fut un temps où Beaumont-sur-Oise avait une plage. Pour ne pas oublier cette époque, une exposition lui est consacrée. Cartes postales, photographies, affiches, on y raconte toute l'histoire du Canneton Club. Installé au bord de l'Oise, on peut y voir les trois bassins, le plongeoir de 10 mètres et surtout cet immense toboggan en bois. C'est un toboggan qui faisait environ 10 mètres de hauteur et les gens qui amorçaient la descente descendaient à 60 km/h. Donc c'était sur des espèces de planches à roulettes sur lesquelles ils s'accrochaient tout simplement et ils dévalaient sur 28 mètres pour pouvoir atterrir dans l'eau. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a quelques travaux qui ont été faits, une réhabilitation du site mais pas vraiment du toboggan et donc petit à petit il est tombé en désuétude, quoi. Inaugurée en 1927, la plage ou plutôt le stade nautique fera le bonheur des Beaumontois pendant 3 décennies. On y vient pour bronzer, s'amuser et surtout y apprendre à nager. La plage a été créée par le Canneton Club et le but c'était d'apprendre aux gens à nager, d'avoir un endroit pour apprendre à nager. Donc on apprenait à nager avec une technique qu'on n'utilise plus maintenant, qui était une espèce d'agret sur lequel il y avait une barre. On accrochait des cordes et les enfants étaient fixés avec une chambre à air de vélo et donc ils faisaient leurs mouvements alignés les uns à côté des autres comme ça. La plupart des gens qui ont à peu près 70 ans maintenant nous disent que 70-80 ans qu'ils ont appris à nager à la plage de Beaumont. De cette plage, il reste quelques traces. La rotonde où se trouvait le bar, la marque des cabines de bain et ce drôle d'objet perché à 10 mètres de hauteur. Cet objet est un haut-parleur qui permettait lors des fêtes nautiques de pouvoir créer l'animation, de pouvoir faire au président de l'association de pouvoir faire son discours et puis aux maîtres nageurs de pouvoir donner leurs recommandations. Et régulièrement, il y avait un monsieur que les enfants appelaient Chocolat et qui montait avec son tourne-disque qu'il branchait sur le haut-parleur et il passait de la musique toute la journée. Et les enfants l'appelaient comme ça parce que comme il restait toute la journée en haut de ce haut-parleur-là, il était extrêmement bronzé. Donc il l'avait prénommé Monsieur Chocolat. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et la pollution de l'Oise vont sonner le glas de la plage de Beaumont. Elle fermera définitivement ses portes en 1957. L'exposition qui lui est consacrée se tient jusqu'au 5 novembre à la Maison des Artistes et du Patrimoine de Beaumont-sur-Oise.